Bonjour et bienvenue. Alors avec ces énergies de Noël qui se rapprochent, puisqu'on est le 21/12/2019, c'était ce portail à nouveau 333 21 qui nous demande de trouver notre place dans ce monde, notre mission d'âme, de nous positionner aussi. On voyait que plutôt avec le 12 on a demandé de voir les choses autrement, on était proche de la pleine lune, donc de l'introspection, et là on est plutôt vers l'extérieur, exprimer en fait qui l'on est vraiment, incarner qui l'on est, puis on se rapproche aussi de la nouvelle lune, donc de poser des nouvelles intentions. Toutes ces énergies sont très très fortes ensemble là, donc les messages sont à l'image du 8 de bâton, arrivent de partout en fait, fusionnent, voilà, c'est une fusion de messages, ça fusionne de partout et voilà, donc ces vidéos qui s'enchaînent aussi pour essayer de faire passer le plus de messages possible. Et donc là, pour se positionner dans ce monde terrestre, pour trouver sa place et se réaliser tel le 21, être en osmose, en synergie avec l'univers, en osmose à la nature, notre propre nature d'être incarné, et la synergie avec notre être divin. On demande de lâcher prise. Il y a énormément de choses à lâcher, notamment des mémoires karmiques, des blessures karmiques, d'où ce lâcher prise qui s'est invité, alors que je faisais un autre tirage qui concernait les signes de feu, justement, les sagittaires. Voilà, ça s'incarnait aussi, voilà, ça venait, voilà, à moi, voilà. Donc je vous fais part de ces messages-là, de lâcher prise, et Ganesh s'est invité aussi pour nous aider à passer ce cap du lâcher prise. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit hôtel spécial énergie céleste, de toutes parts d'ailleurs. On a les éléphants, on a Ganesh, on a Bouddha, on a l'énergie christique, les anges, voilà. La terre aussi avec l'élan, voilà. Les énergies chamaniques aussi, voilà. Tous les éléments, les cristaux qui sont là aussi pour nous aider, pour nous protéger, nous aider à passer le cap, à guérir notre cœur, à y voir beaucoup plus clair en nous, à être dans cette créativité, après à libérer notre énergie créatrice. Voilà. Donc, j'installe tout et je poursuis la vidéo. Je vous fais part de ces messages-là. Alors, avec l'oracle lâcher prise, le pouvoir du lâcher prise, justement, voilà, on a tout d'abord embrassé le silence. Voilà, cette période hivernale, on rentre quand même en état général dans une introspection, quand même. Même si après on va vers les autres en faisant la fête, on est quand même plus recentré sur soi-même. Les choses se passent au ralenti, quand même. Voilà, au niveau, en tout cas, des énergies, de la nature, tout est au ralenti, tout va se mettre en pause, en gestation, en sommeil, afin de déjà pouvoir se nettoyer, se ressourcer pour aller vers le renouveau après au printemps. Donc on est un peu comme cette île-là aussi, et on peut se sentir aussi un peu seul, mais non abandonné, on se sent quand même accompagné par le divin aussi. Voilà, voilà, comme cette église, ça a l'air d'être le mont Saint-Michel, on dirait, voilà. Donc qui nous accompagne, l'archange Michael, en tout cas c'est comme ça que je le vois, qui nous accompagne là, le divin est là pour nous éclaircir le chemin, et voilà, calmer notre émotionnel avec l'eau, calmer notre émotionnel, faire disparaître nos nuages, être un phare là, être un phare dans cette période un peu de doute, de peur, de crainte qu'il faut libérer pour aller vers le renouveau. C'est sortir du vieux et de tout ce qu'on a. On est en fin d'année aussi, c'est débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, qui est devenu obsolète, et poser de nouvelles intentions, donc faire de la place, vider tout ce qui ne nous sert plus à nous, faire de la place, un grand nettoyage, que ce soit au niveau du cœur, des sentiments, du mental, et aussi même au niveau de la maison, puisque la maison correspond aussi à notre fond intérieur. Donc voilà, un grand nettoyage à faire pour pouvoir après être mieux canaliser, libérer notre énergie yin aussi, se reposer, libérer notre énergie yin pour recevoir les inspirations divines, voilà, les canalisations, puisqu'on est tous capables de recevoir les messages divins, donc d'être à l'écoute de son âme, de son fort intérieur,
prenez ce qui vibre en vous, utilisez le terme qui vibre en vous. En tout cas, on en est là. Lorsque vous êtes en état de méditation et de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence pour vous guérir et vous ressourcer. Voilà, on est dans une période de guérison et de ressourcement en même temps grâce à ce calme intérieur qui malgré, des fois on peut avoir une vie trépidante autour, mais on peut toujours retrouver ce calme intérieur à l'intérieur de soi, en se reconnectant à soi et notamment en se reconnectant à la nature. Pour ceux qui ont un peu de mal avec la méditation, c'est aller dans la nature, vous allez pouvoir, mais aller dans la nature seul aussi, pour pouvoir mieux vous y reconnecter, il faut y aller seul aussi. Donc cette introspection, d'embrasser ce silence-là, c'est aussi se reconnecter à son être divin, bien sûr, pour pouvoir se reconnecter à la source, à son âme. Voilà, on va accéder au pouvoir du non-agir. On va comprendre aussi que, et on se reconnecte à notre être divin. Pour moi, à notre intuition, on sent intuitivement les choses. On libère l'énergie divine, tout se calme en nous. On est là en plus dans le chakra de la gorge aussi, on communique avec son âme, on laisse son âme vouloir communiquer, donc c'est beaucoup plus intuitif, c'est télépathique aussi, d'où ce pouvoir du non-agir. Et voilà, on entend les messages de l'univers et on suit notre intuition là pour avancer calmement, sereinement et pour poser des nouvelles intentions justement. C'est le moment de rester tranquille, de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Et cet état paisible, de sérénité, retrouvé, en tout cas du moins intérieur aussi, va permettre de s'ouvrir au succès, de franchir un autre seuil, de sentir aussi ce succès en soi qui va se profiler à l'horizon. Il faut déjà vibrer en soi ce succès, il faut déjà vibrer en soi cette paix pour la ressentir à l'extérieur, et aussi vibrer le succès, vibrer ce que l'on a envie de réussir, voilà, de voir, se voir au bout du chemin, enfin, se profiler, et ça va nous faire monter aussi les énergies vibratoires, les énergies créatrices, et se reconnecter à notre feu intérieur, notre feu créateur. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc déjà, pour l'instant, il va falloir les rêver, ces possibilités, les visualiser. Voilà, les visualiser et tel le Sagittaire, se fixer un objectif, envoyer la flèche de l'intention en vibrant la réussite justement, que ça va atteindre l'objectif visé, et ainsi en vibrant cela, ça ne peut que attirer. Voilà, on va faire cette prospérité, cette abondance qui peut être aussi toute une richesse intérieure aussi, déjà. C'est s'ouvrir déjà à sa richesse intérieure en soi, pour aussi après la vibrer et du coup la manifester à l'extérieur, puisque je rappelle le pouvoir de l'intention, de la pensée en alliance avec l'univers. Donc la loi d'attraction, la co-création avec l'univers. Et surtout, on demande d'accepter de recevoir du soutien et de l'amour. C'est aussi s'ouvrir à cette abondance-là, à cette abondance-là autour de soi, autour de l'univers, cet amour inconditionnel. Et ça peut du coup nous amener aussi, avec cette ouverture d'esprit, à ouvrir notre cœur et à cesser de vouloir aussi tout contrôler, être dans le lâcher-prise, dans l'acceptation des choses et dans le recevoir, parce que souvent on peut aussi donner beaucoup d'amour, mais être plus craintif à le recevoir, justement, surtout lorsqu'on a été blessé auparavant. On fait beaucoup moins confiance, on donne de l'amour, mais des fois on a du mal à le recevoir. Donc là on nous dit de libérer cela et d'accepter le soutien de l'univers comme le soutien des autres aussi. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Vous voyez, quand je parlais de richesse intérieure aussi. Et puis aussi, ça va vous aider, ça va vous délester de poids. Et parce que souvent, voilà, on veut aider énormément les autres quand on est, voilà, on peut être aussi dans ce soutien à l'autre, ce service à l'autre, mais il faut se dire aussi que le premier à qui on doit aussi donner de l'amour, c'est soi-même.
afin de pouvoir avoir toujours notre coupe pleine, justement, puisque c'est nous-mêmes qu'on peut nous donner plus d'amour. L'amour, on va le trouver d'abord à l'intérieur de soi et non l'attendre à l'extérieur, hein, c'est cela aussi. Et cet amour à l'intérieur, on peut le recevoir en se reconnectant à l'univers aussi, à la source sacrée, à la source divine. On nous demande de lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien, voilà. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Ça, c'est sortir du rôle que l'on a pu vous coller aussi, du rôle que la société nous colle en parlant du bien et du mal d'un côté, alors qu'on a, en scindant le bien et le mal, en les mettant en opposition, alors on est composé de ces deux parts. On est composé d'une part de lumière, on est composé d'une part d'ombre. C'est notre part d'ombre aussi qui nous donne un feu d'action aussi, voilà, qui nous aide aussi, hein, puisque c'est une énergie créatrice aussi, cette part d'ombre, c'est reconnecter aux liens, aux énergies qui nous permettent de créer dans la matière, mais il y a aussi cette lumière qui nous guide, cette lumière divine pour que l'on fasse des actes inspirés, mais c'est être soi-même avec ses qualités et ses défauts aussi, et cesser de vouloir toujours faire la BA. Voilà, toujours faire une BA, parce que là, c'est l'ego qui parle. Quand on veut faire sa bonne action tout le temps, c'est plus une question d'ego. On veut plaire aux autres, et du coup, c'est notre ego qui parle. Alors que l'âme, elle est généreuse de nature, et elle accepte aussi d'être parfois défaillante, voilà, d'avoir des faiblesses, ça fait partie d'être vulnérable. Voilà, donc baisser les armes aussi, laisser l'amour entrer, hein. Voilà, laisser aussi l'amour entrer. La vulnérabilité est une force aussi, en faire une force. Et puis toutes les expériences qu'on a vécues, qu'elles soient douloureuses ou agréables, elles nous construisent, elles nous aident à aller de l'avant, à évoluer, à faire évoluer notre âme. Elle est bonne pour l'évolution de notre âme, mais aussi pour notre grandir en fait humainement. Offrir aux autres le cadeau de les laisser être par eux-mêmes, c'est aussi, voilà, voilà, et cesser de vouloir toujours tout régenter aussi, et voilà, se dire que bon, mais c'est nous qu'on a la bonne solution ici et là, et que voilà, il faut que les autres fassent que comme on a décidé, enfin, comme on croit être bon, comme on dit, j'ai perdu l'expression. Même l'enfer est pavé de bonnes intentions, un truc comme ça. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits, à améliorer la qualité de vos relations. Il faut voir que en nous, on a cette énergie yin, féminine, qui nous parle de douceur, de bonté, mais on a aussi cette énergie yang, qui est peut-être beaucoup plus brutale et qu'il faut adoucir aussi, hein, mais qui nous permet de rentrer en action. Mais c'est pas parce que qui parfois peut nous rendre trop autoritaires, trop dans la directive, mais c'est pour ça qu'il est important de bien marier les deux, de faire une alchimie entre les deux. On est dans le chakra sacré là, donc réaliser les désirs sacrés de notre âme, c'est être inspiré grâce à notre énergie yin pour recevoir les messages, les directives divines, si on peut dire, hein. En tout cas le plan divin, sur ce plan divin, ce plan sacré dans la matière, et faire des actes inspirés. Et là, c'est vraiment marier les deux. Donc, cesser de vouloir tout contrôler, avoir une énergie yin plus active, mais une énergie yang plus douce. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Vous voyez, on revient avec ce contrôle. Pour certains, il y a vraiment une envie de contrôler les gens, parce qu'en fait, lorsqu'on contrôle, voilà, on a l'impression de maîtriser la situation et que l'on ne va rien nous arriver de mal, en fait. C'est qu'on a peur d'être blessé quand on est aussi dans le contrôle. On a peur d'être contrôlé, d'être manipulé. Il se peut qu'on ait été manipulé par le serpent, hein. Par le passé, on s'est symbolisé par le serpent, là, hein, qu'on était inoptisé par certaines personnes qui nous ont manipulés, malheureusement, et du coup, on passe dans le contrôle. On préfère être le contrôleur que le contrôlé, hein, le dirigeant que le soumis. Mais là, il faut sortir de ces énergies de dualité aussi, hein, et être plutôt dans l'attraction avec les autres, mais aller vers ce qui nous attire, vers ce qui est semblable à nous, enfin, ce qui vivent sur les mêmes ondes que nous, en fait, hein, et voilà, et être plutôt dans une... le serpent parle aussi de mutation. On va muer, en fait, de ces énergies, ou de ces périodes, de ces expériences où on a été peut-être contrôlé. Il faut s'en enrichir et se dire que ça nous a fait du mal d'être contrôlé.
Donc, il est inutile de contrôler les autres parce qu'on leur fait mal aussi. Hein, du coup, c'est le principe de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aurait pas envie qu'on nous fasse. Donc, c'est plutôt voir le côté positif, qu'on peut aller dans une harmonie avec les autres, dans une attraction forte et faire ensemble. Hein, faire ensemble. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. C'est aussi voir les choses autrement. Pouvoir, au lieu de contrôler les gens, c'est travailler en partenariat avec eux. Renoncer à des croyances obsolètes sur vous. Ça, c'est éviter l'auto-sabotage. Éviter de vous enfermer dans ce qu'on a dit sur vous aussi. Par exemple, petit, on a pu vous dire, oh, qu'est-ce que tu es maladroit, voilà, est-ce que tu es bête, voilà, voilà et du coup, on reste enfermé là-dedans et on croit, voilà, ce qui ça nous sabote, ça sabote l'estime de soi-même, la confiance en soi. Et là, on nous dit de retrouver cette confiance en soi et de sortir des pensées limitantes, hein, de tout ce qu'on nous a pu dire de négatif sur nous, s'en débarrasser. Ce n'est que le regard de l'autre, ce n'est que la pensée de l'autre. Et la seule chose que ça a de bon, c'est que ça met le point sur des choses qui nous perturbent, qui sont à transmuter tout simplement, à travailler, à transmuter. Donc passer au-delà de tout ce qu'on nous a dit. Si on nous a dit tu es maladroite, et bien prouver qu'on est en fait maladroit, qu'on a juste une façon différente de voir les choses. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Voilà, c'est aussi sortir du contrôle des autres. Voilà, il y avait ça aussi. Sortir de cette croyance qu'il y a toujours quelqu'un qui doit contrôler les autres, qui a le dominant-dominé. Il faut sortir de toute cette dualité, en fait. Pour être en partenariat, c'est aussi ne pas cesser de se faire dominer aussi par son ego, cet ego blessé, qui nous pousse aussi à être contrôleur, voilà, être le manipulateur, et être plutôt à l'écoute de notre âme, pour savoir comment agir et avoir un ego beaucoup plus éveillé. Un ego qui va sortir de ses blessures du passé et qui va en ressortir beaucoup plus fort. Lâcher l'obligation de résultat. Voilà. Là, c'est cesser de croire qu'il faut... C'est sortir de la perfection, là. C'est l'ego qui veut la perfection. C'est cette société qui est égotique, qui veut la perfection, qui est trop incarnée. Là, on ne nous demande pas de la perfection, comme on l'a vu plus tôt. L'âme, elle demande à être soi, authentique, vrai. Et du coup, on a nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Voilà, tout simplement. Et c'est essayer d'harmoniser, de faire une alchimie entre ces énergies yin et yang pour se réaliser dans la vie entre notre être spirituel et notre être incarné, pour arriver à être qui on est et à venir apporter ce qu'on est venu apporter, qui est de l'amour et de la lumière et de la guérison sur cette terre. Voilà. Grosso modo, tout le monde a ce même objectif. Mais chacun a sa façon de faire, chacun a son chemin pour y arriver, chacun apporte ses dons pour y arriver. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, les vôtres, pas ceux de la société, pas ceux de vos parents, pas ceux de votre petit ami, voilà, pas ceux de votre famille, pas ceux de votre patron, pas ceux de la société. Puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc là, déjà aussi, il y a lâcher, voilà, renoncer à des croyances obsolètes sur vous, c'est-à-dire que les autres savent mieux que vous ce que vous voulez. Non, c'est vous, c'est votre âme qui savent le mieux. Il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez, donc écoutez votre guide intérieur, reprenez votre pouvoir, hein, et réalisez vos propres rêves, suivez votre intuition, votre énergie yin, pour vous réaliser, faire des actes, inspirer ce que vous désirez. Ça va vous sortir du brouillard, et bien sûr aussi. Et se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Une fois que vous avez posé vos intentions, vos désirs, vous les confiez à l'univers, et l'univers se chargera de tout le reste. Il vous se chargera de vous envoyer les opportunités à saisir, les personnes à rencontrer qui vous seront... vous attirerez du coup, hein, on revient vous attirerez avec la loi d'attraction les personnes qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que vous, qui ont les mêmes projets, qui peuvent vous aider à les réaliser, voilà, réaliser vos rêves, et du coup ce sera les vôtres, mais c'est un partenariat aussi. On dit bien, cette carte est à l'envers, donc elle est très très ancrée en vous,
pour moi, cette carte-là. Et ça demande vraiment, vraiment à libérer. Abandonnez, voilà, à la passion. Libérez votre énergie vitale. Ce que vous ressentez plus profond de votre cœur, de votre âme. C'est aller de l'ombre à la lumière. Vous voyez, elle était à l'envers. C'est aller chercher au plus profond de vous, dans votre fort intérieur, votre passion, la passion qui vous anime, mais qui est reconnectée à l'énergie vitale, à la source, et non connectée au plaisir terrestre. Voilà, c'est aller chercher cette passion et abandonnez-vous, suivez votre intuition, tombez les masques de l'ego et affirmez votre être divin aussi. Libérez vos qualités, vos dons. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Vous voyez, concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion. Vous allez aller vers les gens qui sont comme vous, qui ont la même passion, la même vibration. Et ça va vous porter, vous élever et vous permet d'ancrer vos rêves. Et on vous demande d'y croire, d'accueillir les miracles. Avec ces dauphins, c'est vraiment se reconnecter à votre âme, à votre enfant intérieur. Surfez sur la vague. Sentez que vous êtes accompagné. Suivez votre intuition avec cette lune. Vous pouvez voler au-dessus des soucis aussi. Marcher sur l'eau. Vous voyez ? Aller au-delà, sauter voilà, c'est vraiment surfer, c'est suivre la vague aussi, même si la vague émotionnelle peut être très très forte, il peut y avoir des remous en vous, parce que dans le lâcher-prise, il y a énormément de remous, surtout dans cette période-là, il y a énormément de problèmes karmiques qui remontent, ça peut être aussi des casseroles, moi j'appelle ça transgénérationnelles, qu'on se trimballe de génération en génération, de fille en fille et de père en père, voilà, de père en fils, je veux dire, et qu'il faut libérer. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Voilà, sortez de cela. Aussi quand on vous dit que, voilà, voilà, que ça ne sert à rien de croire aux miracles qui n'existent pas. Par exemple, voilà, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Par exemple, que vous êtes nul. Mais non, vous n'êtes pas nul, vous êtes un être divin. Voilà. Sauf que vous êtes un être incarné avec certains défauts comme des qualités, mais que voilà, vous avez la capacité de réaliser vos rêves. Croyez-y à ces miracles-là, vibrez-les en vous, visualisez-les pour qu'ils puissent se manifester. Malgré toutes les tempêtes et les remous, tout le chaos qu'il peut y avoir à l'extérieur, recentrez-vous en vous. Voilà, recentrez-vous en vous. Allez chercher vos dons à l'intérieur, votre énergie vitale, votre feu d'action, votre feu de joie, votre feu d'illumination. C'est un feu nettoyeur aussi. C'est un grand nettoyage qui se fait au niveau de la pensée, justement. De l'ego blessé, il faut le nettoyer, cela. Et le miracle qui peut vous arriver, dépassez votre peur de l'intimité. Certains ont peur d'aller vers l'autre. Déjà, certains ont peur de l'intimité à soi-même. Donc, c'est se réconcilier avec sa part féminine pour les hommes et avec sa part masculine pour les femmes aussi. Donc, se réconcilier avec ça, être dans cette complétude à l'intérieur de soi, un amour pour soi, avec ses défauts, avec ses qualités. C'est se réconcilier avec la jante masculine ou la jante féminine, selon qui on est. En tout cas, se réconcilier avec soi et avec l'autre. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec passion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce grand nettoyage karmique. Il faut libérer notre cœur. On se traîne des blessures d'amour propre, mais des blessures aussi d'amour, de séparation, qu'il y a eu, de déchirures qu'il y a eu dans les vies antérieures. Et tout cela, il faut les dépasser. C'est ce qui nous bloque dans cette vie-là. On a peur d'aimer tout simplement. Déjà de s'aimer soi tel que l'on est, d'aimer l'autre. Et on a cette peur-là qui est ancrée au plus profond de nous, on demande de la libérer. C'est pour ça que c'était très important, cette carte était à l'envers, parce que c'était ancré au fond, libérer cette passion d'amour, cette énergie d'amour. Et pour cela, laissez parler votre intuition.
Suivez votre intuition. Déjà, l'univers vous protège avec cet œil. C'est l'univers qui vous protège, qui vous guide, qui vous demande de vous reconnecter à votre cœur aussi, de suivre vraiment l'intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentifs aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Vous êtes guidé. Il y a de la synchronicité autour. Il y a beaucoup voilà, on a beaucoup de guidance divine en ce moment. Alors suivez votre intuition. C'est pour ça qu'on est dans une période d'intériorité, pour suivre notre intuition et aller vers la réalisation de nos rêves. Alors avec Ganesh, voilà, Ganesh, j'ai voulu que Ganesh nous accompagne pour un peu plus de légèreté. On nous parle de connaissance intérieure. Alors bien sûr, ça fait bien sûr écho à cette carte-là. On nous parle de connaissance intérieure. Donc de se laisser guider par sa bonne étoile, d'être à l'écoute de ses émotions. En plus, vous voyez, on est aussi comme dans une île. Il est sur son rocher. Voilà, recentré en lui-même. Ganesh, il nous dit de se recentrer en nous-mêmes, d'être à l'écoute de notre émotionnel, de notre cœur. C'est ce qui va nous libérer. On va recevoir aussi la lumière divine. On va pouvoir recevoir les messages divins. Et voilà. Et du coup, être beaucoup plus centré en soi-même et savoir ce qu'on va désirer vivre dans cette vie. Libéré pour pouvoir s'épanouir. Vous voyez, il y a 3 lotus. On est guidé par le divin. Et puis 17, c'est l'étoile dans le tarot. 17, c'est l'étoile dans le tarot. C'est ce qui va nous permettre d'ancrer aussi. On a des couleurs d'ancrage et donc se reconnecter au divin pour faire descendre le spirituel dans la matière et faire des actes inspirés, comme je disais tout à l'heure. 17 qui amène aussi à 8. Alors c'est le 1. 1, c'est l'énergie yang, l'énergie d'action, mais reliée avec la spiritualité, le chiffre 7, qui va nous permettre de nous réaliser. Et le 8, le chiffre de la réalisation, se réaliser, bien centré en son âme. Et le 8, c'est notre part divine en haut, notre part incarnée en bas, notre énergie yin, notre énergie yang. Et on est centré entre les deux, ce que l'on va vouloir incarner dans la matière, ce qu'on est venu incarner. On nous dit bien ainsi dans cette... Alors, le petit message de Ganesh, c'est en vous qui résident vos plus importantes réponses. Donc voilà, vous allez trouver vos réponses en vous. Quelle direction prendre? C'est pour la nouvelle année, justement. Donc, concentrez-vous. Là, concentrez-vous, alors je dirais moi, sur le plan divin. Concentrez-vous dans votre cathédrale intérieure. Écoutez votre cœur, avec ce verre-là. Revoyez votre plan, vous revoyez vos plans aussi, revoyez votre contrat d'âme, revoyez vos plans pour voir les directives à suivre. Et là, on est vraiment dans cette concentration, vraiment des cartes terre. 9, on est à la fin d'une gestation. Enfin, on est en gestation là, donc après le 9, ça sera le 10. Donc là, on est vraiment en gestation. Il faut vraiment se concentrer sur les objectifs que l'on veut à atteindre aussi. Et pour pouvoir après se positionner. Et le petit message 9, c'est aussi la carte de l'intériorité, mais c'est aussi la carte de l'humanité. On est reconnecté à l'univers aussi. On est tous connectés aussi les uns les autres. Utilisez les outils, les ressources et les compétences qui vous sont disponibles. Ça, c'est le message de Ganesh. Ensuite, il nous vient, cette concentration, en fait, va nous permettre de nous reconnecter à notre âme, grâce aussi à la musique de notre âme, le murmure de notre âme. On va suivre notre intuition. On suit l'intuition, on se laisse guider par l'intuition pour être à l'écoute de notre âme, se reconnecter au divin, au chakra sacré. 37, on est dans ce raffinement-là, on est dans cet émerveillement-là aussi. On entend vraiment le murmure de notre âme qui nous guide. Donc, qui nous guide et qui nous permet aussi de pouvoir jouer dans cette vie-là, savoir la partition que l'on va vouloir jouer aussi. Elle nous inspire cette partition à jouer dans notre vie, cette participation aussi avec l'univers. Pour ancrer les choses dans la matière, on est dans le chakra sacré, on retrouve le 10, vous voyez, on avait le 9 là en plus, on va vers une progression, dans cette introspection, cette gestation, on retrouve après le 9, on a le 10. Alors en plus, ça faisait le 8, 9, 10. On est vraiment dans une suite. Et
En plus, c'est la troisième carte, donc c'est la carte... Alors là, c'est la troisième carte aussi. Alors, il y a plein de trucs qui arrivent, c'est la troisième carte, donc c'est la carte de la création, hein, du 3 de la création. Là, c'est la carte du 2 de l'énergie yin, hein, de la papesse. Et là, c'est la première carte aussi, c'est la carte du battleur, hein, du yang. Donc voilà, pour avoir tous les éléments en main, les maîtrises en main, se reconnecter à sa connaissance intérieure. Donc c'est assez fort, très très fort, tout est en lien. Là, 37, on a la Trinité, la créativité, la Trinité qui nous inspire avec le 7 pour créer dans la matière, pour nous reconnecter à notre âme et jouer la bonne partition, hein, celle qu'on a planifiée avec l'univers. Hein. Donc là, il nous conseille d'écouter de la musique peut guérir et élever votre âme. En tout cas, ça nous permet cette concentration, hein, de se recentrer sur soi et d'être déterminé dans ce que l'on va vouloir ancrer. Ça nous permet de nous reconnecter spirituellement, bien sûr, d'écouter notre âme et de voir ce qu'on va vouloir ancrer dans la matière. On est dans le chakra racine, là, avec ce 21. Et 21, c'est aussi le chiffre du monde dans le tarot. Donc, on se place dans le monde, on trouve sa place, on est en complétude, on a l'énergie yin, le 2, avec l'énergie yang, le 1, et on est vraiment en complétude. Et on retrouve sa place, c'est ce qui nous permet de trouver notre place, de nous positionner, d'agir de façon inspirée. Là, on est vraiment reconnecté à ce feu, hein, à ce feu de passion, hein, que l'on a envie d'ancrer. Et là, ça fait 3 en plus, hein, ça donne 3, le lien, le bébé, la création, ce que l'on va créer. L'impératrice dans le tarot, hein, donc ça nous libère, ça nous donne cette position forte, inspirée, et voilà, et l'être que l'on est, l'impératrice, c'est vraiment cet être incarné que l'on est, qui a des inspirations divines pour créer, quoi. Hein. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quand même la 4e carte, donc ça va être la carte de la stabilité, ça va nous donner de nouvelles bases aussi en même temps, hein, de nouvelles bases avec beaucoup plus de détermination. La véritable sécurité n'existe qu'en vous, nous dit Ganesh. Ce qui va nous permettre une évolution énergétique, ce qui va nous permettre un grand nettoyage. Un grand nettoyage au niveau du chakra sacré, là. Ce orange-là. On a le 5, le changement. Et en plus, c'est sur la carte, la 5e carte. Donc c'est très très fort. C'est cette évolution énergétique qui va nous permettre un grand changement pour aller de l'avant. Aller de l'avant en écoutant son cœur. Hein. Vous voyez le cœur, la couleur verte est là. En écoutant son cœur, c'est le cœur qui va guider notre mental. Mais c'est aussi l'amour inconditionnel. On est dans le flux de l'amour inconditionnel avec ce... Voilà, qui pourrait former un 8. Là. Vous voyez, ça tourne là comme ça, comme si ça formait un 8. Et on est au milieu, hein, pour savoir ce qu'on va ancrer dans la matière. Et chakra sacré, couleur or. Hein, et on est guidé par le divin, on sent les inspirations. Et ça touche notre chakra du plexus solaire aussi, de savoir notre émotionnel qui nous dit de quoi ancrer dans la matière en suivant notre cœur. Et on fait un grand nettoyage énergétique. Il y a une évolution aussi. Il y a le taux vibratoire qui va s'élever aussi. On s'élève vers un taux vibratoire. Alors, lorsqu'il est dépeint en train de danser, Ganesh représente la qualité de concentration et de précision nécessaire dans l'accomplissement et la maîtrise de chaque geste. Vous voyez, on avait la carte quand même de concentration intérieure. On avait la carte de détermination. C'est tout en lien. Hein. Lors de vos activités quotidiennes, restez concentrés sur vos objectifs et vos intentions les plus élevées si vous souhaitez réellement parvenir à une transformation. On parle de rester inspiré, hein, dans tout, voilà, rester déterminé, inspiré dans tout ce que vous faites. Ce qui va permettre de prendre des décisions, vous voyez, des décisions ancrées dans la matière. Ce qu'on a envie d'ancrer dans la matière, on va le savoir grâce à ce grand nettoyage énergétique, à cette connexion avec la source sacrée. Voilà, on sait maintenant, on a réalisé ce que l'on veut ancrer dans la matière, c'est dans notre tête. Voilà, on a décidé ce qu'on avait ancré parce qu'on suit la lumière. Hein. On a acquis un certain savoir, un certain pouvoir. Avec le fouet, pour moi, on se donne aussi un coup de fouet, un coup d'élan et un nouvel élan aussi. On s'est purgé aussi avec le fouet, on faisait des purges aussi. Hein. Les gens se fouettaient pour se purger justement, se purifier. Et donc, il y a un grand tri qui se fait et on suit notre intuition, toujours pareil, on est reconnecté au divin. Hein, et on avance fort de tous ces trésors intérieurs que l'on a en soi, que l'on va pouvoir libérer aussi
Donc on a pris la décision de, voilà, on sait ce qu'on va vouloir ancrer. On est guidé par la Trinité, 3, hein, pour aller, 1, vers l'action aussi, mais vers une stabilité, 4, hein, une stabilité qui va nous amener une harmonie. C'est quand même la 6e carte. Ça va nous amener une harmonie, notamment une harmonie au milieu de notre famille. Hein. Aussi, le 6, c'est la carte aussi de la famille, des amitiés aussi, tout ça, de l'entourage très très proche. Ça va nous amener cet équilibre, cette harmonie tout autour de nous aussi, parce qu'on va être stabilisé aussi à l'intérieur, on va savoir ce que l'on veut. Et ça va nous amener à l'étreinte. Donc, on a quand même des cartes matérielles. Hein. L'étreinte, alors le 11 et le 1 à 1. 1 et 1, le face à face avec son âme, avec soi-même, avec son âme aussi, avec son autre part. Vous voyez, il y a le rat pour être considéré comme notre part d'ombre, ou notre ego, et Ganesh, notre âme, hein, notre être incarné, notre être spirituel et notre être incarné. En tout cas, voilà, on sait ce qu'on a. On veut ancrer cette étreinte-là, on veut faire ce mariage-là, ce mariage entre notre énergie yin et notre énergie yang, à notre polarité féminine et notre polarité masculine, toutes nos qualités, notre part d'ombre, notre part de lumière, notre être divin, notre être incarné. On veut entrer dans cette étreinte-là, cette osmose-là, cette synergie-là pour ancrer les choses dans la matière et se réaliser, et notamment comme flamme jumelle, pour les flammes jumelles, puisque c'est le 11 et le numéro des flammes jumelles. Mais voilà, ça amène à 2, hein, ça amène à 2, à une énergie qui est très yin hein, aussi, mais avec 2 fois 1, hein, aussi il y a du yang dedans. Donc en fait, on agit de façon inspirée. On veut embrasser aussi la vie là. Ayez foi en vous et en autrui, vous découvrirez une importance plus profonde à votre être. C'est vraiment se reconnecter au divin aussi, au monde là, et aux autres. Et voir qu'on est tous unis les uns les autres, on est tous liés, et qu'il est mieux d'agir en duo, en partenariat, en collaboration. En plus, on est dans une énergie du Verseau, hein, une énergie qui est très 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 yin, dans l'ère du Verseau, je veux dire, dans l'ère du Verseau. Et en plus, on approche des énergies du Capricorne aussi, qui nous demandent de poser les choses aussi, d'ancrer des choses dans la matière. Voilà. Bien que ce soit très terrien, on nous demande d'ancrer les choses dans la matière. Là, on nous demande de faire descendre le spirituel dans la matière. Et juste, voilà, les décisions, 31, je ne me rappelle pas si je vous ai dit. Ah oui, 31, c'était le message de Ganesh. Commencez par vous informer, considérez bien toutes vos options afin d'opter pour la meilleure décision. Voilà. Et toutes les options, c'est aussi voir sous tous les angles, avoir différentes vues, voir sous tous les angles. Parce qu'on nous parle sous le deck, on nous parle que c'est cette étreinte, en fait, cette osmose avec soi-même et avec l'univers, cette synergie qui va permettre de libérer ses ressources, des ressources aussi spirituelles, d'ancrer dans la matière et d'apporter toute cette richesse, cette abondance spirituelle dans la matière et un lever de rideau. Hein. Ça va nous apporter l'éveil en même temps. L'éveil d'une énergie yin, le 7, la spiritualité. Donc l'éveil, on va ouvrir le chakra coronal, on va se sentir inspiré, on harmonise les chakras là. Hein. Donc cet éveil qui va nous amener à une ouverture d'esprit. Hein. 7 et 2, ça fait 9 aussi. Donc là, moi j'y verrais plus le 9, bon, l'éveil que l'on trouve en s'introspectant, en étant dans la position de l'ermite, hein, bien sûr. On trouve la lumière en soi, on se reconnecte à la lumière divine, mais on la libère aussi. Le 9, c'est ce sentiment de faire partie de l'univers aussi, d'être relié aux autres. C'est une ouverture d'esprit, 18, hein. On ouvre son chakra de la gorge aussi, on ouvre son 3e œil, on se libère, on libère son âme, on croit en l'univers, on a envie de décrocher la lune, on le croit plus profond de notre cœur aussi, c'est ce qui nous porte hein, aussi vers la réalisation de nos désirs, hein, vers cette ouverture d'esprit que l'univers peut nous aider à réaliser nos rêves. On a l'énergie yang qui est très forte puisqu'on a décidé d'y croire aussi et d'agir en croyant à la magie de l'univers. Le 8, c'est la destinée aussi et ça nous ramène encore à une carte 9. La destinée, ce qu'on doit réaliser dans la vie et ça nous amène encore à la carte 9. Ça nous amène des révélations, cette ouverture d'esprit, hein, des révélations sur notre destinée, sur ce qu'on est venu ancrer dans la matière, le spirituel qu'on est venu descendre, amener ici cet amour inconditionnel, cette lumière, cette guérison et cette appartenance, ce sentiment d'appartenance, appartenance de cœur, là on est dans le chakra cœur, hein, donc des nouvelles bases, 4, hein,
on a un changement qui va s'opérer au niveau du cœur. On va aller aussi vers sa famille d'âme. Pour moi, là, on va aussi vers sa famille d'âme. Amener aussi toute cette richesse de cœur. On surmonte les obstacles pour ouvrir notre cœur et sentir s'appartenir, cet sentiment d'appartenance à l'univers, mais aussi au monde ici, terrestre, hein, à des familles de cœur ici. Et ça nous ouvre les portes du futur. Hein. On se reconnecte 8 à notre destinée, à notre pacte d'âme pour ancrer notre mission de vie hein, aussi. Et on est guidé vers la lumière. On va vers une ouverture, hein, une grande ouverture, un chemin beaucoup plus lumineux. On sort de notre grotte aussi pour ancrer les choses dans la matière, pour ancrer le futur, ce qu'on est destiné à faire. Et cette promesse du futur nous amène un changement de conduite au niveau de notre cœur. On va avancer différemment. On a le chariot, hein. Ça me fait penser au chariot. On a surmonté les montagnes. Vous voyez les montagnes qu'il y avait devant là. On va les surmonter. On arrive à un autre palier aussi. Hein. Là, c'est une ouverture, c'est un autre palier. On arrive à un autre palier. Hein. Et on a maîtrisé justement notre énergie yin et yang. Hein. On a maîtrisé notre polarité masculine, féminine, notre part d'ombre et de lumière. Hein. Et on avance dans cette maîtrise-là. 14, on va avoir un nouveau changement aussi. Hein. Surtout qu'en plus, c'est... Vous voyez, là, on avait le 41 et là, on a le 14. Effet miroir. Hein. On se sent appartenir aussi aux autres, appartenir à ce monde. On va s'associer avec d'autres personnes et ce qui va nous amener au changement de conduite au niveau de notre cœur. On va vers une ouverture du cœur, hein, de toute façon, puisqu'on a, voilà, on va libérer sa capacité à aimer. 34, on va libérer sa capacité à aimer. On a le 3, l'énergie christique, le divin, la trinité, la créativité qui nous guide vers de nouvelles bases. 4, vers un nouvel ancrage, de nouvelles façons d'aimer. Et beaucoup plus spirituel, ça fait 7, avec un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus dans l'amour inconditionnel. Et on va aussi on est prêt à remplir notre part du contrat d'âme. Là, on a notre contrat en bouche, en main, mais là c'est en bouche. Hein. Donc on va libérer aussi notre parole, la parole de notre âme là, et on va agir en ce sens. Et on va capacité à aimer, à prendre soin. Cette capacité à prendre soin de son enfant intérieur, mais aussi cette capacité à prendre soin des autres, on va libérer cette énergie yin. Hein. C'est cette énergie yin que nous avons tous en nous. Hein. Donc les femmes vont assumer cette part féminine en eux, qui est de prendre soin des autres, d'aimer aussi, de prendre soin des enfants qui sont le futur hein, aussi pour nous, mais aussi prendre soin de son enfant intérieur. Et l'homme aussi va, on demandait à l'homme de se reconnecter à son énergie yin, à son enfant intérieur pour en prendre soin et l'écouter. C'est notre enfant intérieur qui nous guide, il est le plus proche de notre âme et voir le monde différemment sous un autre œil. On a quand même là le 3 qui parle de trinité, de créativité, le 8 qui nous parle, 3 aussi qui est l'enfant, hein, qui nous parle de l'enfant, dans notre enfant intérieur, le 8 qui nous parle de notre destinée, qu'on est bien placé à notre âme, bien aligné, terre et ciel, ancré entre notre être divin et notre être incarné, hein, on est au milieu, on manie le tout hein, avec ce 8-là, c'est notre destinée, on a ces deux polarités en nous, je rappelle, et ça fait 11, c'est le face-à-face avec soi-même, avec notre âme, avec notre part d'ombre et notre part de lumière, et on marche ensemble, en duo, en osmose, en synergie. D'où cette acceptation de notre condition ici, et c'est ce qui va créer une abondance. Cette acceptation va nous amener l'abondance aussi. Accepter cet état de fait qu'on est un être divin venu s'incarner, expérimenter la terre, s'incarner pour apporter de l'amour et de la lumière et être dans un amour inconditionnel. Et du coup, ça va nous... Voilà, on va pouvoir offrir toutes ces richesses-là aussi. 9 et 3, 12, et c'est notre regard. Hein. On a encore là la Trinité qui nous accompagne, 9 qui nous accompagne vers l'autre, qui nous accompagne à être 9, un renouveau, à accoucher aussi. Hein. On voit beaucoup aussi, là ça fait penser aussi à une femme enceinte, à apporter aussi toute cette richesse. Un grand nettoyage énergétique se fait. Hein. Il va y avoir un grand nettoyage énergétique. Tout cela, l'acceptation amène un grand nettoyage énergétique aussi. Hein. Et ça va nous permettre d'accéder à notre entièreté. On est dans le chakra du cœur, là. On se reconnecte à notre cœur, tout en nous. Et on est soi-même, on est dans notre authenticité. On est reconnecté à notre âme et on accepte notre part divine autant que notre être incarné, autant nos qualités que nos défauts, autant notre côté
masculin que notre côté féminin. Et tout cela nous remplit de joie et on va pouvoir avancer avec joie sur ce chemin parce qu'on est, voilà, on est drapé de l'amour inconditionnel. On s'est enveloppé d'amour inconditionnel. On va aller vouloir l'offrir, cet amour inconditionnel. On est dans le chakra sacré. Hein. On veut aller ancrer ces désirs-là. On veut être le porteur aussi. Ça me fait penser un peu à Jésus, là, ce missionnaire-là, qui amène cet amour inconditionnel, cet amour, cette chaleur, cette lumière. Hein. En tout cas, elle amène sa coupe aussi pour abreuver les personnes. Hein, et s'abreuver aussi. Voilà, il y a un échange aussi là-dedans. Et ces colliers me font penser aux Hawaïens. Voilà, les bienvenus, amour et être dans cet amour tout simplement. Et cette gratitude à l'univers aussi, de nous avoir mis dans cette incarnation pour remplir cette mission d'amour et de lumière. Ben voilà, donc voilà les messages. Alors 47, et bien 7 et 4, ça fait 11. Hein. Donc on est encore 11. Hein. C'est aussi les guerriers de lumière que nous sommes. Hein. Voilà, on est des artisans de lumière, je préfère le mot artisans de lumière ou des chevaliers de lumière, puisqu'on cesse de guerroyer. On va vers des sentiments beaucoup plus nobles, beaucoup plus élevés, qui nous amènent dans cette joie, mais on nous demande de libérer cette joie. Et là, on est vraiment reconnecté à la source sacrée, à notre énergie vitale, comme on avait là. Hein. On va pouvoir s'abandonner à cette passion-là et aller l'amener, la diffuser. Voilà, et être soi, tout simplement. Donc, je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vous envoie toute l'énergie d'amour que je peux vous envoyer. Que cela vous guide et vous reconnecte à votre cœur, vous guide et vous permet de lever tous les obstacles, voilà, voilà. Avec Ganesh, Ganesh qui vous accompagne aussi, toutes ces énergies christiques aussi qui vous accompagnent pour élever votre âme et surtout vous faire grandir humainement et vous faire vous accepter tel que vous êtes. Vous avancez toujours, vous êtes toujours de toute façon au moment juste où vous devez être sur votre chemin. Voilà, il y a on est sur un chemin initiatique et il y a des choses à transmuter, il y a des choses à dépasser pour monter des énergies basses aux énergies hautes. Hein. La Terre est faite d'énergie basse et on est là pour aussi élever le taux vibratoire de la Terre pour l'aider à guérir aussi et aussi profiter, protéger aussi la nature, ça fait partie de notre mission aussi. Namasté, je vous souhaite le meilleur. Et que l'année, de bonnes fêtes de fin d'année, et qu'une bonne année est beaucoup plus joyeuse pour tous, voilà, et remplie d'amour. Namasté.